Nous avons donc un thème à développer ce matin de l'universitarité des GBUAF en question. Osons être ce que nous devons être. Avant d'aller plus loin, permettez-le-moi juste de dire toute ma reconnaissance à Dieu pour cette occasion de communication, quelque chose qui personnellement me tient à cœur depuis un certain temps. En réalité, c'était dès mes premiers pas à l'université, donc depuis 40 ans maintenant, que j'avais été mis au besoin de cet aspect du ministère. Je ne le savais pas encore, je considérais cela comme étant un besoin personnel et individuel, la question de pouvoir réagir ou agir avec les disciplines que nous étudions à l'époque. Ce sujet est devenu une préoccupation quand j'étais secrétaire général des groupes bibliques des élèves et étudiants du Mali, une préoccupation auquel je n'avais pas tout à fait trouvé la solution. Et depuis que je suis au niveau régional, et précisément depuis quelques 10 à 5 ans maintenant, en tout cas ces dernières années, ce souci est devenu encore beaucoup plus prégnant, de sorte que nous avons certes le département initiative interagir avec l'université, qui y travaille, qui en fait la promotion, mais j'avais à cœur que nous ayons une occasion aussi stratégique comme celle-ci pour partager largement ensemble, de manière à ce que nous commencions dans nos GBU à considérer sérieusement cet aspect de notre ministère. Et donc de l'universitarité des GBU en question, osons être ce que nous devons être, justification et explication du sujet. J'appelle universitarité l'assimilation aux caractéristiques qui définissent l'université, la prise en compte, l'intégration de ce qu'est l'université dans son essence à notre manière d'être et d'agir dans le cadre du mandat qui est le nôtre en tant que GBU. La question qui m'obsède est celle-ci. Nous nous disons groupe biblique universitaire, mais en observant la vie de nos membres sur le campus notamment, les activités de nos groupes sur le campus, en quoi sommes-nous universitaires? Ce qui est évident aux yeux de tous, c'est que nous nous disons universitaires parce que nous sommes de complexion universitaire. Nous sommes une communauté de chrétiens fréquentant des institutions de formation supérieure. Nous nous organisons pour évangéliser dans ce milieu dont la plupart est constitué d'universités. Et comme ce sont des milieux hostiles à la foi, dit-on, nous nous mettons ensemble pour nous encourager mutuellement, nous fortifier les uns les autres, pour qu'aucun de nous ne se fracasse sur les idées et opinions anti-bibliques qui y sont véhiculées. Pour cela, nous étudions la Bible, nous prions, nous organisons des conférences bibliques, des campagnes d'évangélisation de toutes sortes auxquelles nous invitons nos camarades et nos amis. Ce qui est en soi éminemment formidable, louable même, car totalement biblique.
Mais au fond, en quoi notre substance, notre nature est-elle universitaire? En quoi sommes-nous de concepts, d'espèces, de contenu, du genre, de qualité universitaire? À part que nous venons de l'université, que nous y étudions ou y travaillons, en quoi notre profil, notre caractéristique, notre catégorie d'être est-elle universitaire? En d'autres mots, de quelle manière se manifeste notre citoyenneté universitaire chrétienne? Comment sommes-nous citoyens du royaume des cieux dans la réalité de ce qu'est l'université dans sa mission et ses valeurs? C'est cette question d'identité de double personnalité indissociable que le GBUicien est engagé à porter qui motive la présente réflexion. Et ce, en vue d'une prise en compte des idées, des pensées, des connaissances d'une entité et de l'autre pour la construction croisée d'une personnalité utilement ambiguë du GBUicien, étudiant comme enseignant et chercheur des universités. Il s'agit de réfléchir et de rechercher les moyens et les manières d'une conjugaison des modalités plutôt complémentaires qu'opposées, comme on l'a toujours cru. Il s'agit de trouver un processus d'épousailles à entreprendre pour réussir une symbiose de nos identités. Dans cette perspective positive, il s'agit d'un exercice de sublimation, de bonification d'une réalité par l'autre. À ce stade, je m'abstiens de compliquer les choses en évoquant une identité de triple personnalité indissociable. Principe et fondement de l'universitarité. Commençons pour baliser la voie par nous entendre sur ce que sont la mission et les valeurs de l'université. Les valeurs qui ont toujours inspiré et soutenu l'université tout au long de son histoire comprennent la liberté de penser, l'honnêteté intellectuelle, la droiture morale, l'intégrité éthique, ainsi qu'un engagement à garantir un accès équitable et à répondre aux problématiques sociales. La mission première de l'université est de procurer une formation professionnelle de base, théorique et pratique, une formation du sens critique et de l'éthique qui permettent ensuite de développer un métier et le goût de continuer à se former. Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche. Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans tous les domaines du savoir. Le rôle de l'université est aussi d'apprendre à chacun à penser par soi à travers le savoir de la science et de la raison. L'université, c'est vivre une démarche de connaissance, de découverte et de bonheur de comprendre. La connaissance développe votre capacité à porter des jugements, vous fournir d'excellents outils pour plus d'autonomie, plus de liberté. Ne sommes-nous pas, chers amis, appelés à intégrer nécessairement de tels idéaux dans nos perspectives d'impacter l'université et d'impacter par l'université? Ne sommes-nous pas mandés à assimiler, à enfourcher ces déterminants dans notre course pour le bien-être de l'humanité
du monde et de la création de notre Dieu. Jusque-là, nous ne nous en sommes que très peu préoccupés, constate Vinod Ramachandra, qui en désespère même quand il dit, je cite, « Cela me préoccupe beaucoup que nous ne prenions pas cet appel à œuvrer au sein de l'université avec suffisamment de sérieux intellectuel. » Fin de citation. Et je me demande comment la communauté des GBU peut-elle avoir de l'impact sur l'essence universitaire si cette communauté que nous sommes continue à se tenir en marge de ce qu'est l'université dans son essence. Le docteur Vinod Ramachandra, que je viens de citer il y a quelques instants, secrétaire pour le dialogue et l'engagement social de l'IFES jusqu'en août 2023, en parlant de l'interaction avec l'université, propose la réflexion suivante, je cite, « La bonne nouvelle de l'irruption du règne de Dieu en Jésus-Christ pour guérir, renouveler et recréer ce monde déchu est aussi beaucoup plus large que le seul message du salut individuel. L'expérience m'a montré, dit-il, que si l'on présente aux étudiants un évangile qui est réduit à un message de salut individuel, par exemple, être né de nouveau, Christ est mort pour nos péchés, nous sommes justifiés par la foi, travaillons à aller au ciel, etc., il est souvent difficile de les amener à prendre conscience de la manière dont leurs études académiques, leurs engagements sociaux, leurs opinions politiques ou leurs choix économiques ont quoi que ce soit à voir avec l'Évangile. Fin de citation. Il continue, je cite, « Ce qui est appelé évangélisation est souvent un programme spécial ou une activité qui imite ce qui se passe déjà dans nos églises locales. Le présupposé habituel des étudiants et des secrétaires généraux des GBU est que l'évangélisation signifie inviter des non-croyants à venir à nos rencontres, à écouter nos opinions, à apprendre notre langage, à lire nos écritures. Il faut se réjouir de ce que Dieu a utilisé ces moyens pour amener beaucoup d'étudiants à la foi. Pourtant, la grande majorité de ceux qui composent l'université ne vont jamais participer à ce genre de programme. Fin de citation. L'universitarité des GBU nous conduit fatalement à un engagement incarnationnel vis-à-vis de l'université. Vinod, encore lui, pense que l'incarnation proclame un sauveur qui vient à nous, là où nous sommes, voit à travers nos yeux, parle notre langage, porte nos vêtements, se charge de nos infirmités et souffre avec nous de manière solidaire. Un engagement incarnationnel avec l'université va nous obliger à repenser nos habitudes en matière d'évangélisation. Être incarnationnel implique que nous prenions pleinement part à la vie de l'université en organisant pas seulement des semaines d'évangélisation parchutées de l'extérieur de l'université, mais que nous ayons pleinement à cœur son essence et son épanouissement. C'est ici que se pose le défi d'être capable de mener des discussions au-delà des frontières artificielles
qui délimite le monde universitaire et le domaine de la foi. Nous avons besoin d'étudiants et surtout d'enseignants et de chercheurs qui peuvent se mouvoir librement par-delà ces frontières sur lesquelles patrouillent impitoyablement les gardiens du sécularisme et de la fausse laïcité. Nous avons aussi besoin de chercheurs chrétiens qui se laissent profondément inspirer par les pensées de la Bible, par les pensées bibliques et chrétiennes dans leur démarche et dans leur production. Chers amis, membres de nos conseils d'administration et de nos secrétariats généraux, chers membres du staff ou des staffs nationaux, bien-aimés GBUiennes et GBUiens, notre présence à l'université est un appel à assimiler les caractéristiques qui définissent l'université. Il est temps d'en finir avec cette vie incongrue où les groupes et cellules de GBU se contentent d'être les répliques ou, si vous voulez, la reproduction structurelle et même liturgique des églises locales dans le milieu universitaire. Car une communauté qui veut avoir de l'impact sur l'université se doit de violenter, pour le dépasser, le paradigme du piétisme et de l'évangélisme qui nous a portés jusque-là. Ce paradigme-là, comme un sage pédagogue, nous a portés vers les horizons actuels où il nous faut maintenant pénétrer, transpercer le carcan du temple du savoir pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à la connaissance du Christ. Il faut que les connaissances reviennent dans le giron de celui qui les a créées ou au moins de se réconcilier avec la connaissance de leur Créateur. Le GBU, martèle le docteur Assaouto Barnabé, a reçu une vocation qui porte sur les étudiants, les collégiens, les lycéens, les intellectuels en général. C'est pourquoi, justifie-t-il, ses yeux sont braqués sur les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les collèges et les lycées. Les GBUiens, se croient-ils obligés d'asséner, s'irritent comme Paul à la vue de la cité d'Éphèse pleine d'idoles, que le savoir intellectuel se soustrait à l'autonomie de son créateur, à l'autorité de son créateur. Les GBUiens sont attristés par la perdition de cette proportion importante de la société, et le GBU veut capturer les intellectuels pour Jésus-Christ. Fin de citation. Ce qu'il faut crier haut et fort, c'est que les chrétiens en général et les GBUiens en particulier se doivent de recevoir les disciplines académiques et universitaires comme des dons de Dieu à l'humanité et comme une conséquence de la grâce commune. Si nous admettons que l'Esprit de Dieu est comme la fontaine unique de la vérité, écrivait Jean Calvin, nous ne mépriserions pas la vérité où qu'elle apparaisse, autrement nous ferions injure à l'Esprit de Dieu. Fin de citation. Si Jésus-Christ est vraiment le Seigneur de l'université, et donc le Seigneur de l'univers, et donc de l'université, les professeurs, les enseignants chrétiens ne peuvent que s'engager à se familiariser avec l'histoire de la pensée chrétienne
de leur discipline académique particulière et engager leur foi à converser avec elle et se nourrir mutuellement. C'est alors que les universités deviendront des lieux d'épanouissement spirituel légitimes. Car nous commencerons à y découvrir et à saisir à quel point ces disciplines, et vraiment toutes les disciplines académiques, ainsi que les recherches et toutes les recherches authentiquement académiques, nous parlerons en réalité des perfections invisibles du Dieu créateur de l'univers. Croyez-moi les amis, nous découvrirons avec contemplation que les articulations des faits scientifiques infinitésimaux qui s'entrelacent et s'enchevêtrent dans nos éprouvettes de laboratoires de biologie et de chimie, ou les constatations expérimentales des recherches dans nos laboratoires de sciences sociales finiront d'épuiser, parfois en les dépassant, mais presque toujours pour les compléter, nos certitudes factuelles, aussi bibliques soient-elles, pour nous apprendre bien mieux encore la réalité et le véritable sens de ce que veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité. Et croyez-moi, si vous voulez, nous commencerons à avoir immanquablement de l'impact sur nos universités, dans nos universités et bien au-delà dans nos sociétés. Vous l'avez certainement compris, le socle et le fondement de tout ceci, c'est la réflexion. Réfléchir chrétiennement sur les sujets à développer ou sur les sujets développés par l'université pour la conquérir et pour que les disciplines et les recherches deviennent des doigts qui pointent vers le Créateur et pour que l'Église en reçoive édification. Et c'est ce que notre frère Daniel a appelé le discipulat de l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de penser et de penser à propos, la capacité à conceptualiser et créer avec un arrière-plan de pensée chrétienne. Universitarité en pratique. À l'entame de ce chapitre, nous voulons faire nôtre cette observation du professeur Terence Hallyday qui avance, je cite, « Les étudiants chrétiens pensent que témoigner en classe se limite à citer quelques versets bibliques à l'appui d'une démonstration. En général, continue-t-elle, le résultat est simplement une gêne généralisée et une animosité des auditeurs à l'égard des chrétiens. L'utilisation d'un langage approprié au contexte, conseille-t-elle, est une des vertus indispensables à la vie académique. » Fin de citation. Faut-il nous le rappeler, les amis? Une université est un lieu des conversations de toutes sortes ont lieu, que ce soit dans les salles de classe, dans les laboratoires, dans les salles de TD et autres exercices, dans les salles des professeurs et même dans le bloc opératoire, comme je l'ai personnellement vécu plusieurs fois aux côtés de mes professeurs, les réunions des syndicalistes d'étudiants ou les nombreuses réunions des associations culturelles d'étudiants présentes sur le campus sont d'abondantes opportunités pour s'exprimer, pour proclamer l'Évangile. C'est là que les chrétiens et les gébéusiens, devrais-je dire, devraient se plonger humblement, mais avec courage dans ces discussions
qu'ils n'ont en général pas du tout initiées, en amenant ces discussions à prendre des tournures différentes, consistantes, significatives, qui intéressent leur conscience, leur croyance, leurs convictions, leur profession. Même si nos efforts exprimés de cette manière et dans ces circonstances ne permettent pas de gagner des gens qui feront une profession de foi au Christ, ils n'en rendront pas moins témoignage à l'intention de Dieu qui est de ramener toutes les activités humaines à Christ. Les amis, il est important que nous cernions cette vérité que notre physicien nucléaire de frère nous propose. Nous n'amenons pas Christ à l'université, lâche-t-il. C'est lui qui nous y est déjà, c'est lui qui y est déjà et qui nous y conduit. Il est présent, même incognito, dans toutes les conversations qui caractérisent l'université. Nous sommes appelés à discerner sa présence, son action et son intention et les articuler avec courage et sagesse. Voilà qui devrait constituer un baume d'encouragement pour remédier à nos manquements. Car en fait, nos indifférences devant ces opportunités de conversation que nous offre l'université ne sont-elles pas des formes de démission? Voyez-vous, une approche de la mission qui puisse avoir de l'impact est aujourd'hui dialectique. En fait, le dialogue est l'activité même qui définit toute université qui se respecte. C'est la raison d'être de la liberté académique, la liberté de penser et de professer les idées même les plus saugrenues, à condition que l'on soit prêt à les soumettre à l'examen rigoureux et aux interrogations des pairs. Les GBUciens devraient être aux avant-postes et promouvoir ce genre de dialogue à travers toute l'université en les initiant d'une part et d'autre part en se joignant aux conversations qui ont déjà cours et qui portent sur des sujets d'intérêt public. Voilà l'une des caractéristiques universitaires qui manque énormément à beaucoup de nos GBU d'Afrique francophone et derrière laquelle nous courons ou voulons courir désormais et ouvertement. Ce à quoi va servir non seulement l'initiative Logos et Cosmos, mais aussi le dialogue des condisciples et le réseau évangélique de veille et de prospection citoyenne, voire la Society of Christian Scholar Impact Université Afrique francophone, c'est-à-dire tout ce que nous avons pour le moment comme outil à l'interaction universitaire en Afrique francophone. Promouvoir le dialogue par ces moyens, c'est s'engager consciemment dans une conversation bidirectionnelle, permettre d'une part aux disciplines universitaires pratiquées à l'université de contribuer à notre foi et donc réussir et la réalisation d'actions efficaces menées pour assurer une pérennité effective de l'initiative Logos et Cosmos en Afrique francophone, le développement du dialogue des condisciples, la maîtrise du dialogue sciences, foi et culture. Les activités des GBU connaissent une vitale innovation, confirmant par la même occasion l'identité et la vocation universitaire des GBU. Nous nous réjouissons de voir que
l'évangélisation dans le milieu universitaire intégrera de plus en plus les disciplines académiques. Raison d'être des étudiants à l'université, celles-ci deviendront des opportunités, de magnifiques prétextes de communication de l'Évangile. Et nos étudiants pourront naviguer aisément entre les disciplines académiques qu'ils étudient, la foi qu'ils professent et la culture qu'ils vivent. La pratique du dialogue science-foi, frères et sœurs, pourrait faire que l'abyssal fossé qui s'est creusé entre nos cultures et nos connaissances scientifiques pourra s'estomper. Ce qui pourrait avoir pour effet d'accroître la prise en charge des aspects culturels dans le processus de développement de nos sociétés et de l'Afrique. Les générations de diplômés en qui se concilient les traditions africaines et le monde moderne pourraient cesser d'être enclins à n'importer que des modèles de développement généralement non pertinents à leur contexte pour relever le difficile défi, c'est vrai, de créer de modèles qui intègrent leur réalité endogène et promouvoir ainsi des modèles qui soient compatibles à leurs traditions et à leurs mœurs. Nous ne saurions terminer ce chapitre sans évoquer l'approche du professeur Terence Hallyday qui propose qu'interagir avec toute l'université requiert l'interaction de 4 modèles de ministères chrétiens qu'il envisage comme les 4 pieds d'un tabouret que je vous propose de retrouver plutôt dans cet ouvrage qui vient de paraître. Je n'en parlerai pas plus ici. Les 4 pieds dont il est question, ce sont l'approche piétiste, l'approche évangéliste, l'approche apologétique et le modèle dialogique. Ceux qui prendront ce livre-là en sauront davantage et d'ailleurs en découvriront davantage que ce que je viens de dire, car tout ce que je viens de dire se trouve à 90% dans cet ouvrage-ci. Pour conclure, Jébéusiennes et Jébéusiens, peuple du royaume de Christ, habitant les universités d'Afrique francophone, il faut que par nous, l'évangile de Jésus-Christ vienne habiter les espaces disciplinaires, les recherches et les publications, les débats et les discussions dans nos universités africaines. Le dire autrement signifie que théologiquement, il nous faut savoir dire Dieu dans nos disciplines académiques et par nos disciplines académiques en prenant en compte nos cultures et nos traditions africaines. Je l'ai déjà dit à maintes reprises et je le dis encore une fois. Ici et maintenant, nous le revendiquons ouvertement, audacieusement, que nous sommes appelés à développer un syncrétisme scientifico-scripturo-culturel, mu par une spiritualité qui soit authentiquement canonique. Cela est un devoir, c'est un sacerdoce. Et c'est cela l'enjeu d'une université comme lieu de spiritualité et de développement culturel endogène. C'est le défi de l'universitarité des GBU de l'Afrique francophone. Frères et sœurs GBUiens, tenir le défi d'une théologie de la science, de la pastorale d'une intelligence scientifique, pour paraphraser le béninois, le professeur Gaston Ogui Kossi, doit être désormais une part, pour ne pas dire l'essence, la substance, la catégorie d'être et la nature même
de la vocation des GBU de l'Afrique francophone. Je vous suggère qu'ensemble, nous osions être ce que nous devons être. Je vous remercie.